et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre mariage civil. Je vous invite à l'aide d'honneur devant vous, le commandant compagnie musique, Tika Jacques. Excellence. Suivez-moi. Publication de bas de mariage. Il est porté à la connaissance du public qu'il sera célébré à l'office de l'état civil à la mairie de Goma le 27e jour du mois de mars, l'an 2011 à 9h, et mariage et monogamie civile projeté entre M. Tuyimbaze Luchogoza François, de nationalité congolaise, carte de lecteur numéro 58-15-3320, né à Kariba le 3 janvier 1971, fils de Sogoza et de Nyiraboudori, état civil célibataire, profession fonctionnaire, résident à Goma sur l'avenue industrielle numéro 92, quartier Mabanga Sud, commune de Karisimbi, province du Nord Kivu, à République démocratique du Congo d'une part, et Mademoiselle Munyanginga Karasira des Anges, de nationalité congolaise, carte de lecteur numéro 5915-13-1812, né à Massis le 25 mai 1984.
fille de Karasira et de Nira Bugangaza. État civil célibataire. Profession étudiante. Résident à Goma, sur l'avenue Kassongo, numéro 52. Quartier Mourara, commune de Karisimbi, province du Nord Kivu, à République démocratique du Congo d'autre part. Quiconque aurait une opposition à cet effet doit nous la communiquer par écrit ou verbalement avant la date de la célébration du mariage. Fait à Goma le 7 mars 2011, signé l'officier de l'état civil et maire de Goma, Roger Rachidi Tumbula. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, mairie de Goma, certificat de publication du mariage et de non-opposition. J'ai sous-signé Roger Rachidi Tumbula, officier de l'état civil et maire de Goma, certifie que la publication du mariage monogamique civil a été affichée à la porte principale et aux endroits publics et à la mairie de Goma depuis le 7e jour du mois de mars 2011 et qu'il n'est survenu aucune opposition au mariage projeté entre M. Tuyimbaze Roussogoza François et Mademoiselle Munyanginga Karasira des Anges. Fait à Goma le 27 mars 2011, l'officier de l'état civil et maire de Goma, Roger Rachidi Tumbula. Je vous remercie vous tous. Wenyewe naweza sema na mimi nijiresurse upre hapo. Mbele ya kwanza kujiresurse upre hapo. Kuna kwanza shauri kidogo linatokanga kwa serikali. Na ile shauri inatoka ndani ya kitabu ya kodi ya familia. Ile kodi ya familia watakupatia ndani mapasho na haki ya wachumba. Ile ndio tatuma na jidetermine kama hakika utaweza hii maisha wala hapana. Pour nous un honneur de pouvoir servir ce mariage dans ce cadre de la mairie. C'est une journée pour nous exceptionnelle qui fait que nous puissions célébrer cela. Je crois que nous allons célébrer ça en français parce que Excellence et Madame sont des intellectuels, des juristes. Et d'ailleurs, le code que nous allons lire ici, ils connaissent mieux que nous ces articles excellents-là qui gèrent ou bien qui gèrent le foyer, qui gèrent la famille. Nous allons ne fût-ce qu'illustrer cela à travers certains articles pour que nous puissions savoir qu'est-ce que la loi dit en rapport avec les gens qui se prennent pour mari ou pour femme. Excellence François, aujourd'hui, vous faites le mariage avec des anges. Ce que nous allons lire, ne fût-ce que ces articles, pour souligner le comportement que vous devez avoir dans le foyer. Et dans ces codes, normalement, le code détermine la manière dont vous devez vous comporter dans le foyer. Aujourd'hui, vous prenez l'engagement de pouvoir vivre ensemble. Aujourd'hui, vous vous prenez pour mari et pour femme. Il y a certaines obligations, il y a certains devoirs, l'un vis-à-vis de l'autre, que vous devez accomplir. Aujourd'hui, vous êtes excellence, mais dans le foyer, effectivement, ils doivent vous respecter comme excellence, mais vous êtes mari et femme. Il y a vous qui êtes mari, l'autre est votre épouse, sera votre épouse aujourd'hui, aussitôt qu'on vient de signer. Mais jusqu'à présent, vous êtes des fiancés. Nous allons lire quelques articles. Article 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage. Donc, vous devez vivre ensemble aussitôt que vous êtes mariés aujourd'hui. Vous êtes appelés de vivre ensemble aussitôt que nous allons signer ici. Vous êtes appelés de vivre ensemble et consommer le mariage, vivre le mariage. Ce n'est pas que aussitôt que vous venez de vous marier que vous allez vous séparer. Donc, Excellence François, aujourd'hui, sachez bien que la loi dit que aussitôt que vous prenez des anges comme femme, votre épouse, vous la prendrez partout où vous serez. Et vous allez vivre le mariage. Ce n'est pas que vous allez vivre séparés, non. Et à ce moment-là aussi, mademoiselle, aujourd'hui qui sera madame, elle sera obligée de vivre avec vous. 54. L'épouse est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir. Donc aujourd'hui, quand vous êtes mariés aujourd'hui, vous êtes appelés à vivre ensemble effectivement,
que vous soyez ici à Goma, que vous soyez à Kinshasa, en Europe, vous devez recevoir votre épouse. Et vous devez savoir que partout où vous serez, elle doit aussi vous accompagner, être avec vous. Donc vous devez être ensemble. Seulement qu'il peut y arriver un moment que l'on peut s'entendre. Quand vous avez par exemple un job ici, et qu'elle trouve aussi un autre job peut-être à Kisangani, vous pouvez vous entendre. Vous pouvez dire non, voilà, par notre convention, par notre entendement, je veux que vous puissiez aller travailler peut-être à Kisangani pendant un temps. Ça dépend de votre organisation dans le foyer. Mais il est dit que vous devez vivre ensemble. Aussitôt que vous êtes marié aujourd'hui, la demoiselle qui sera madame aujourd'hui, elle devra vous accompagner partout où vous serez. Et vous devez l'accueillir. Donc vous ne direz pas que comme je suis excellence, je décide, il y a la loi qui est maintenant, qui va déterminer la façon que vous devez vous comporter dans le foyer. Ce qui est dit dans l'article 456. Les époux peuvent, dans l'intérêt supérieur du ménage, convenir de vivre séparés pendant une période déterminée ou indéterminée. Mais la convention conclue à cet effet peut être révoquée à tout moment par l'aide d'entrée. Article 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect et affection. Un beau foyer, c'est celui qui est fondé sur le respect. Un beau foyer, c'est celui qui est fondé sur la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous vous mariez à tel. Vous devez rester fidèle à elle. Aujourd'hui, quand des anges est votre épouse, partout où vous serez, il faudra savoir que vous êtes le mari des anges. Partout. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique du Sud. Partout où vous serez, vous êtes toujours le mari des anges. Et vis-à-vis des anges également, aussi doit savoir que, aussitôt qu'elle est mariée aujourd'hui à son Excellence François, il faut qu'elle sache qu'elle est l'épouse de François. Elle est l'épouse encore de tel nom. Dès qu'on signe, donc vous devez, l'époux, vous devez connaître en vous que vous êtes l'époux de Mademoiselle des Anges et que Mademoiselle des Anges, elle aussi doit savoir qu'elle est votre épouse partout, là où vous serez. Et qu'est-ce qu'il faut dire en soi? Lorsque vous avez l'amour dans votre foyer, le foyer que vous fondez sera un foyer très, très solide. Un foyer qui a une base solide, un fondement qui est très fort. Pourquoi? Parce que dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est très dangereux. C'est un foyer qui peut disparaître à tout moment. Donc nous vous recommandons que vous puissiez avoir l'amour jusqu'à la fin de votre vie. Aujourd'hui, elle sera madame, votre épouse. Des anges sera votre épouse aujourd'hui, il faudra la respecter. Comme épouse. Comme une personne humaine, créée par Dieu, qui est votre épouse. Également, la dame des anges devra aussi garder respect envers vous, partout là où elle est. Partout où elle sera. Pour qu'effectivement cet amour soit durable. Donc, le vrai fondement du foyer, c'est l'amour, c'est la fidélité, c'est le respect mutuel. Lorsque vous respectez votre épouse, ce n'est pas à dire que votre valeur en tant qu'homme va disparaître. Non, non. Donc, vous restez toujours le mari, vous restez toujours le chapeau. Vous restez toujours, autrement dit, le garant ou bien le responsable du foyer. Mais seulement, en tant qu'humain, vous devez les respecter. Donc vous êtes excellence, mais vous devez la respecter comme une personne humaine comme vous. Sera puni du chef d'adultère d'une peine de servitude pénale de 6 mois à 1 an et d'une amende de $1 000 à $4 000. 1. Quiconque. Ici, c'est un article en rapport avec ceux-là qui deviennent infidèles dans leur foyer. Mais ne souhaitons pas que vous soyez infidèles un jour. Vous vous mariez. Il faut savoir que partout où vous serez, toutes les femmes du monde, vous rencontrez celles qui sont belles, celles qui ne sont pas belles. Mais ce qu'il faut savoir est que partout où vous serez, votre épouse, c'est des anges. Donc vous n'avez pas le droit d'aller encore chercher à Birere au niveau de la ville, au niveau de Kisangani ou Lubumbashi, une autre épouse. Non, non.
Votre épouse, c'est des anges, partout vous serez. Eh bien, la loi dit ceci, que si une fois il y a dérapage, quelqu'un décide d'aller quelque part, faire ce qu'il veut faire l'adultère, ce que la loi détermine, la loi dit ceci, on doit être puni de 6 mois à 1 année. Être puni. Et l'amende que l'on doit payer, c'est 1000 à 4000 $. Donc, soyez prudents, aussitôt que vous vous mariez, donc vous n'avez pas encore le droit de dire non, voilà, moi je peux maintenant aller vers mon ancienne amie, ou bien l'ami que je peux trouver, soit à Lubumbashi, soit en Europe. Non, non, vous n'avez pas le droit d'aller faire n'importe quoi auprès de n'importe qui. Donc vous devez respecter votre personne, vous devez respecter votre corps, vous devez respecter les gens qui vous accompagnent. Quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une femme mariée. Donc, Excellence François, aujourd'hui, si vous allez à l'extérieur de votre toit, sachez bien que vous pouvez aller à l'extérieur, vous dites non, voilà, vous allez faire l'adultère avec une femme d'autrui, qui serait punie. Donc, vous n'avez pas droit. Vous pouvez dire non, voilà, je vais prendre une femme de la rue peut-être, parce qu'elle n'a pas d'engagement avec quelqu'un d'autre. Mais si une fois votre épouse vous attrape et qu'elle le transmet en justice, il serait puni. Donc à ce moment-là, votre excellence sera traduite en justice. Donc il faut être prudent, respecter ce que vous êtes. Okay. 2. Le mari qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son épouse, si l'adultère a été entouré de circonstances relatives à l'imprimer les caractères injurieux. Effectivement, lorsque vous allez à l'extérieur, vous dites non, voilà mon épouse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle, moi je suis ministre, moi j'ai tel niveau, la femme n'a rien à dire dans le foyer. Non. Là, à ce moment-là, lorsque vous voulez la ridiculiser, elle a la capacité de vous traduire en justice. Donc, lorsque vous voulez faire ridiculiser votre épouse dans la société, elle peut vous traduire devant la justice et à ce moment-là, vous serez condamné. Oui. 3. La femme qui aura eu des rapports sexuels avec un homme marié dans les circonstances prévues au deuxième point du présent article. Il en est de même pour des anges. Lorsque vous allez à l'extérieur de votre toit, vous voulez aller faire l'adultère à l'extérieur, vous serez puni. Vous allez faire n'importe quoi avec le mari d'autrui, vous serez puni par la loi. La loi le déclare. Ce qu'il faut savoir est que une épouse qui est véritable respecte son mari et elle le fait respecter. Une femme qui se permet d'aller n'importe où pour faire l'adultère, eh bien, elle n'est pas considérée dans la société. Elle sera considérée comme toute autre femme de la rue. Eh bien, à ce moment-là, c'est très dangereux. Donc, une femme, c'est celle qui respecte son mari. La valeur que vous aurez dans votre foyer, c'est le respect que vous aurez envers votre mari. Donc, le respect que vous aurez envers votre mari, c'est celui qui vous donnera la valeur dans le foyer et dans la famille. Donc, faites attention. Aucune femme qui va à l'extérieur qui est toujours considérée comme femme dans le foyer. Donc, le respect que vous donnez que vous donnez à votre mari, c'est celui qui vous donne la valeur dans la société et dans la famille. Donc, n'osez jamais dire non, voilà, moi, je me libère, je suis dans la liberté, je peux aller n'importe où. Non, non. Aussitôt que nous signons ces documents aujourd'hui, eh bien, il faut respecter cela. Et quand on vous attrape en flagrance, eh bien, sachez bien que votre valeur disparaît dans la société. Oui. Là où vivent les gens, il faut savoir qu'il y a des fois que l'on peut avoir des petits problèmes. N'allez pas vite vers la loi, n'allez pas vite vers les juristes ou soit les magistrats. Non, non. Cherchez d'abord à résoudre vos problèmes dans votre foyer, dans votre lit, lorsque vous voulez dormir, vous vous donnez des conseils mutuels. Il faut savoir demander pardon. Cela ne veut pas diminuer votre valeur dans votre vie. Quand il y a des difficultés, recourez aux conseillers. Ce sont les parents que vous avez ou bien aux membres des familles qui peuvent vous donner conseil. N'allez pas chez n'importe qui parce que vous pouvez vous faire tromper. Donc, nous souhaitons que votre foyer soit béni et que vous ayez un foyer solide et béni par Dieu.
Excellence, Monsieur Tuimba Bazé Uchogoza François, acceptez-vous de prendre en mariage Mademoiselle Munganinga Karasira des Anges durant toute votre vie? Mademoiselle Munganinga Karasira des Anges, vous aussi, êtes-vous d'accord de vivre durant toute votre vie avec Monsieur Tuimba Bazé Uchogoza François comme votre mari? Donc, Son Excellence François, avec Mademoiselle des Anges, viennent d'accepter que durant toute leur vie, ils vont vivre ensemble. Que ce soit pendant la souffrance, pendant la joie, pendant la maladie, ils seront ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Mademoiselle, fidélité, respect et affection envers vous, et cela pour le meilleur et pour le pire. Monsieur Tuimba Bazé François. Respect et affection envers vous, et cela pour le meilleur et pour le respect pur. Vous allez apposer la main ici, la main droite. Acte de mariage. République démocratique du Congo. Province du Nord Kivu. Mairie de Goma. L'an 2011, le 26e jour du mois de mars. Devant nous, Juvenal Ndabere, agissant au nom de M. Roger Rachidi Tungula, maire et officier de l'état civil à Goma. On comparit en séance publique M. Tuimba Bazé Uchogoza François et Mademoiselle Munganinga Karasira des Anges, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont nous avons publié le projet conformément aux prescriptions de l'article 384 du nouveau Code de la famille, pour une proclamation faite sur la place publique le 26e jour du mois de mars de l'an 2011 et par une affiche apposée à la porte de la mairie de Goma depuis le 7e jour du mois de mars de l'an 2011. Et nous ont produit à cet effet, pour époux, sa carte d'électeur, pour épouse, sa carte d'électeur également.